Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit trade recap de la journée du 4 mars. Donc je voulais vous montrer dans le fond mon setup qui m'a amené à faire une journée de plus de 235 points. Vraiment c'est un setup facile, j'ai zéro indicateur à part les sessions. Donc moi je trade dans le fond la liquidité, aussitôt qu'on a un sweep, retournement de marché, je trade avec la tendance, toujours trade avec la tendance. Donc aujourd'hui, je suis content de vous montrer mon setup qui m'a amené à aller chercher un ratio de 7.9. Donc on va commencer maintenant. Donc moi, quand je commence à faire mes analyses, dans le fond, le matin avant l'ouverture, je m'en vais tout le temps. Donc là, on va faire un petit replay ici. Je vais supprimer quelques trucs pour que vous compreniez et qu'on le fasse ensemble. Donc, ça c'est avant l'open. Parfait. Donc je m'en vais en 1 heure. Puis je regarde dans le fond ma tendance. Donc là, on voit ici, on fait un high, lower low, lower high, lower low, lower high. Là, on fait un higher low. Puis ensuite, ici, on s'en va directement faire un higher high. Puis on casse la structure, ce qui veut maintenant dire que nous sommes haussiers. Je te ça sur mon 15 minutes, puis je mets mon petit indicateur ici qui me donne mes sessions. Donc, je les ai déjà marqués. J'avais à la base London Low et Asia Low, mais mon billet était haussier, fait que c'était pas les targets aujourd'hui pour moi. Puis ce qui m'a frappé le plus aujourd'hui, c'est vraiment, regardez ici dans le fond, là, on a tout ça, c'est des equal highs, on a New York PMI, London High, puis un autre New York PMI. Fait que c'était vraiment frappant, puis le fait qu'on ait fait un higher high ici, qu'on a cassé la structure à la hausse, c'était évident pour moi qu'on voulait aller chercher toute cette liquidité-là. Donc c'est ça. Donc là, moi, je descends tout le temps sur le 1 minute, puis je trade jamais les 15 premières minutes de l'ouverture. C'est très important. C'est parce que pour moi, c'est très manipulé. Le marché est super manipulé les 15 premières minutes. Il va chercher une target, après ça, il se retourne. Donc là, on regarde l'open ici. On vient, on vient sweep Asia High d'hier, qui était ici. Puis ensuite, on voit qu'on chop un peu. Puis là, tout simplement, on vient prendre de la liquidité ici, mais le plus important dans ça, c'est qu'on vient jamais, la bougie, elle ferme jamais en dessus de mon lot ici, parce que sinon, ça aurait pu faire un billet court terme baissier. On fait juste sweep le bas, puis ensuite, on voit que la prochaine bougie, on a une forte réaction à la hausse, ce qui me donne du tout vraiment pas envie de chercher des shorts. Fait que ça, pour moi, c'est ma prise de liquidité qui me permet ensuite de pouvoir rentrer sur le marché à la hausse si j'ai d'autres confirmations. Fait que là, on laisse encore un petit peu le temps passer. Puis là, ici, on voit, on casse la structure à la hausse. Encore une fois, ici, on casse, on fait un BOS haussier. Puis, on fait un retracement. On vient encore sweep un low ici, comme ça. Puis, on close pas encore en dessous. Ça, c'est encore un bon signe que le marché veut euh, continuer de monter. On fait juste sweep les lows, puis après ça, on a une réaction. Fait que, qu'est-ce que je fais, moi, quand on sweep un lot comme ça, puis que on part à la hausse, je trace mon Fibo du haut au bas comme ça, de notre impulsion du moment, puis je vais tout le temps rentrer sur la zone 618. Ici, je vais rentrer sur la zone 618 comme ça, puis je mets mon stop sur le 0,889. Pourquoi je mets mon stop là? Parce que pour moi, si le marché se rend jusqu'au 0,889, c'est cette zone-là est considérée comme un retracement profond, puis pour moi, c'est un setup invalidé. Parce qu'un bon retracement, c'est tout le temps la zone 6-1-8, puis 7-8-9, c'est un retracement qui s'en vient profond. C'est un retracement qui est correct. Fait que puis après ça, ma target va être tout en haut ici. Je vais target les equal highs, parce qu'on a déjà sweep ici. Puis là, vous allez me dire, on a sweep Asia High, fait qu'on pourrait se retourner à la baisse, mais comme je vous ai dit tantôt, on a sweep ici en bas.
Sans closer baissier, on a fait un BOS haussier. On retrace ici. On sweep le bas ici. On rentre sur le 618. Tu sais, j'aurais pu rentrer à la fermeture de la bougie même pour confirmer que c'était bel et bien un sweep. Puis, euh, ça baisse mon ratio, mais c'est une confirmation de plus. Fait que pour moi, ça, c'est déjà assez de confirmation. Tu sais, j'ai pas besoin de plus de choses que ça. Pas besoin de faire validable, ou de bloc. Si vous comprenez, là, zone, la liquidité, zone premium, discount, vraiment, là, vous allez pouvoir prendre des très bons trades. Fibonacci aussi, très important. Puis là, on va regarder comment que le trade, dans le fond, se passe. Donc, là, on voit, rendu ici, on close sous le high. Donc, on fait un BOS, c'est très bon signe pour mon trade en ce moment. Moi-même, je pense qu'on close par-dessus ici. On fait un autre BOS ici. Fait que pour l'instant, j'ai aucune raison de m'inquiéter ou de sortir des partiels. Tout va bien. On laisse aller encore. On fait encore un BOS ici. Je vais vous les marquer pour que vous compreniez bien que vraiment, si on fait des BOS, puis que la target est claire, il n'y a aucune raison de s'inquiéter si c'est textbook. Fait qu'on continue comme ça. Vous voyez, on fait encore un autre BOS, puis là, le marché, tout simplement, il explose à la hausse, puis il s'en va directement à ma target. Boum. Fait que, vous voyez, je me suis pas servi de. J'ai aucun indicateur, je trade pas les fair value gap, je trade pas les inverse comme il y en a qui se servent, je trade pas. J'ai juste la liquidité, les zones premium, discount, les sweeps. C'est sûr que c'est une méthode de rentrer plus agressive, on peut dire, mais ça a des meilleurs risk reward. Euh, c'est ça. C'est plus agressif, mais si la liquidité est prise, on fait des BOS, on en retourne en premium ou en discount, si on peut dire. Ça, je sais pas pourquoi il faudrait avoir plus de confirmation, pourquoi il faudrait avoir des indicateurs pour savoir quoi en faire. C'est tout simplement la liquidité. Fait que sur ça, j'espère que vous allez en retenir bon de mon trade recap, que vous allez être capable de l'intégrer, parce qu'à chaque jour, vraiment, c'est ça qui arrive. Puis là, c'est ça, je compte faire tout le temps des trade recap de mes journées pour vous montrer que vraiment le trade, ça a été beaucoup. On voit beaucoup ça comme compliqué, qu'il faut mille et une confirmations, mais vraiment, c'est juste. Si vous êtes capable de lire les bougies, vous allez faire des vrais dégâts. Fait que sur ça, un gros merci. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye.